J'ai connu des périodes comme ça. J'ai connu une qualification après 2 défaites à domicile avec le Congo. En allant gagner le dernier match à l'extérieur, on s'est qualifié, bien qu'on ait perdu 2 fois le Nigeria et l'Afrique du Sud à domicile. Ça ne nous avait pas empêché de sortir le Nigeria à la fin. Donc on va continuer à se battre, on va se préparer, on va récupérer nos joueurs. Moi, à part des erreurs individuelles, je vous l'ai dit, de naïveté, de trop de pression, manque d'expérience internationale. Moi, j'ai rien à reprocher aux joueurs. Et j'assume, moi, cette défaite. C'est à moi de l'assumer. Tout a été fait pour qu'on puisse se préparer dans les meilleures conditions, donc il n'y a pas à se plaindre d'un tel ou d'un tel. Il y a une réalité, je regrette ce 4e but qui abîme un peu notre deuxième mi-temps, qui n'est pas mérité. Mais bon, c'est la dernière minute, on a pris tous les risques pour finir par jouer à 3 pour essayer de venir marquer ce 2e but. Mais autrement, première demi-heure cauchemardesque, c'est vrai. Coach, bonsoir, coach. Oui, ici. S'il vous plaît, coach. Vous n'avez pas encore la parole, s'il vous plaît. S'il vous plaît, coach. Le Bénin perdait hier. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs avant ce match? Vous pouvez regarder tout ce que j'ai écrit sur le tableau, à savoir que la défaite du Bénin nous donnait un confort, un certain confort psychologique, savoir que si le Bénin avait gagné hier, et qu'on fasse match nul aujourd'hui, on était éliminé. La défaite du Bénin faisait que quoi qu'il arrive aujourd'hui, on avait encore une chance de qualification. Mais que si on voulait véritablement mettre un peu la pression psychologique sur les Béninois, il fallait qu'on fasse tout pour être premier de notre groupe ce soir. Voilà ce que j'ai dit aux joueurs, c'est que on n'avait plus à s'occuper du résultat du Bénin, ça devait au contraire nous libérer un petit peu d'une pression d'un résultat obligatoire, donc ça devait au contraire nous permettre de jouer un petit peu plus relâché, un peu plus conquérant, pour essayer d'aller accrocher cette première place à la fin de la 5e journée. Ça n'a pas été le cas, mais ne pensez pas que j'ai dit aux joueurs, j'ai écrit une phrase en plus de tout ce que je leur ai dit, tout ce qu'on a fait, parce que c'était difficile de connaître l'équipe d'Algérie, puisqu'ils ont même changé les feuilles de match une demi-heure avant le match, puis que même la feuille de match officielle, mais le 19 Belaïli, alors que c'est pas lui qui est rentré dedans. Pour qu'une feuille de match officielle ne soit pas bonne, c'est quand même exceptionnel dans un match de Coupe d'Afrique des Nations. J'ai donc écrit aux joueurs que c'est un match où on avait tout à gagner. Voilà. S'il vous plaît. Oui. Merci. Ma question est pour M. Emmanuel Adebayor. Vous êtes une constat en Afrique, très aimé en Algérie, on vous suit en Real Madrid, Arsenal. Qu'est-ce que vous conseillez à un joueur comme Riyad Mahrez, indépendamment du match d'aujourd'hui? Il a brillé après avoir été sévèrement critiqué par ses piètres prestations en sélection. On attend beaucoup de vous, les idoles africaines. Bah écoutez, ça c'est sûr. Riyad, il est encore, plus ou moins, il est encore jeune. Il va apprendre avec la pression, il va grandir. Il est dans un club où j'ai eu la chance de jouer, qui est Manchester City. Il est avec un très très bon entraîneur, avec des très très grands joueurs comme Aguero, comme Vincent Kompany. Je pense qu'ils vont le parler. Et au fur et à mesure, il ne peut que progresser. Mais les critiques, ça c'est normal. Hein. Vous avez vu cet après-midi, à la fin de la journée, on s'habitue et on fait avec. C'est ça notre vie. On a décidé d'être footballeur. Donc il faudra assumer les responsabilités. Des fois, quand ça ne va pas dans un pays et qu'on est les joueurs qui peuvent toutefois trouver la solution et qu'on ne les trouve pas, tout tombe sur nous. Mais bon, je pense qu'il est encore jeune, il va apprendre et voilà. Merci. Blâmez. Listen, as a footballer, it's a big one, and you know, we just have to keep ourselves going. Obviously, we have last match of the group to play, and we still have our chance in our hand. It's going to be very tough, to be honest with you. Going to Benin and try to win there is going to be very, very difficult, even impossible. But as a footballer, we always have to keep the hope going, keep believing in ourselves, keep believing. Like today,
don't get me wrong, a couple of weeks ago, a month ago, everyone see us out. We still have a chance to win a game today to be first, which we didn't manage to do. But, our chance is still on our hand. We will go to Benin with all hope, with all our guns, and try to qualify out there. It's going to be difficult, but, it's not impossible. Pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, Emmanuel a dit que tout était entre eux. Non, mais c'est la courtoisie, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Qui pensait que le dernier match serait très difficile. Qui pensait que le dernier match serait très difficile, mais pas impossible, mais que tout était entre nos mains, que avant le match, on pouvait être premier. Aujourd'hui, on a encore une chance de qualifier, même si on sait que ce sera très difficile. Voilà. S'il vous plaît, à la mi-temps 3-0, quel a été votre discours au vestiaire? Dans un premier temps, comme j'aime bien laisser... Non, s'il vous plaît. Si vous pensez qu'on n'a plus rien à dire... Non, mais moi, je suis à votre disposition tant que vous voulez. Donc, si tout le monde... Non, mais, je vais vous répondre, mais si tout le monde parle en même temps, je ne peux pas répondre. Comme je le fais toujours, à la mi-temps, les 2 ou 3 premières minutes, je veux qu'il y ait un silence pour que tout le monde récupère. Parce que c'est souvent des moments où tout le monde dit un peu n'importe quoi sur l'énervement, donc ça ne sert à rien. Mais quand ça va bien, c'est pareil, je demande toujours 2 ou 3 minutes. Après, j'ai essayé de mettre l'accent sur quelques points, les erreurs qu'on avait faites grossières, les grosses bêtises qu'on avait faites en premier temps, qu'il fallait gommer ça. Et puis j'ai dit aux joueurs, je leur ai dit, on en parle depuis toujours, mais puisque ça a existé une fois, pourquoi ça n'existerait pas une fois? Et qui plus est, c'était une équipe italienne qui sont reconnus dans le monde entier pour leur hermétisme. Ils menaient 3-0 à la mi-temps contre Liverpool, ils ont quand même été égalisés en finale de Champions League. Donc j'aurais dit, il faut y croire, il faut penser à marquer un premier but, surtout ne pas en prendre un 4e tout de suite. Penser à marquer, à réduire le score, et petit à petit, si on a la chance d'en mettre un 2e, là on mettra le feu à la boutique parce qu'on ne sera pas très loin. Et on a marqué ce but sur le corner de Mathieu et le but de Fodo. On n'a pas été loin 2 ou 3 fois de marquer un 2e, parce qu'à ce moment-là, je pense qu'on avait repris le jeu complètement à notre compte, ce qui n'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut rendre hommage aux joueurs, parce qu'à 3-0, ils n'ont pas démissionné, ils ont continué à se battre, continué à faire des efforts, continué collectivement à trouver des solutions. Il nous a manqué de mettre ce 2e but qui aurait mis le feu à la fin du match, on ne l'a pas mis. Et bon, après, le dernier but, il est anecdotique, mais il aurait fallu, bien évidemment, step by step, mais il aurait fallu qu'après ce premier but, on enchaîne tout de suite par un 2e but, parce que là, c'est sûr que les Algériens auraient douté. Ils ont commencé à douter à un moment, d'ailleurs, parce qu'ils balançaient, ils perdaient vite les ballons. Ça n'a pas été le cas. Élie, on finit avec Élie. Je peux toutefois me tromper, mais de mémoire, les éperviers n'ont pas fait des éliminatoires sans gagner à domicile. Mais nous le faisons pour une toute première fois, les éliminatoires sans gagner à domicile. Et quand on essaie de regarder notre match, le match de votre équipe ou de notre équipe, les buts sont venus du côté gauche. Tous les buts sont arrivés du côté gauche, où les défenseurs étaient de vrais spectateurs. Et Cassio, l'attaque avec le capitaine, ça n'a pas fait ça, ce n'est plus flamboyant. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Je suis pas sûr que tous les buts soient venus du côté gauche. Les buts. À l'exception du capitaine. Non, mais